Aujourd'hui, c'est Entre ici et ailleurs de Vanida. Alors, aujourd'hui, c'est pas du tout objectif, puisque Vanida est l'une de mes autrices préférées. C'est vraiment une auteure que je suis depuis bien longtemps et qui a une place toute particulière dans mon cœur. J'adore son travail, je lis à peu près tout ce qui est fait. Et voilà, je suis fan, vraiment. Elle m'a en plus jamais déçu, clairement. Et là, encore une fois, entre ici et ailleurs, même si les thèmes qui sont abordés ne me parlent pas vraiment, ça reste encore une super histoire. Alors pourquoi les thèmes ne me parlent pas vraiment? Puisque les deux thèmes principaux sont la recherche de ses origines et les ruptures, le fait de se remettre d'une rupture amoureuse. Donc dans les deux cas, je ne suis absolument pas concerné, hein, surtout sur le plus gros thème qui est donc, on suit donc Caroline, de métisse laotienne, qui vient de rompre avec son copain, et ça va entraîner chez elle tout un questionnement, enfin pas vraiment un questionnement. Au début du bouquin, elle est assez déprimée. Voilà, c'est une jeune fille qui vient de se séparer de son copain avec qui elle était depuis 7 ans, donc elle déprime un peu. Et elle décide de faire de la capoeira. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et donc elle va à ce cours de capoeira où elle va rencontrer le deuxième personnage le plus important, je pense, qui est Kamel, qui est donc lui algérien, et à eux deux, lui aussi a des problèmes, on va dire, avec ses origines, dans le sens problème, pas vrai problème, hein, il se pose des questions sur lui-même, sur ce qu'il est, évidemment, en tant que fils d'immigré, forcément, on se pose forcément aussi, on se pose forcément des questions sur ses origines, etc. Et donc à eux deux, eux deux sont un peu bloqués dans la vie, et à force de, de se parler entre eux, de se dire ce qu'ils ont sur le cœur par rapport à ça, ils vont aussi comprendre ce qui va pas dans leur vie de tous les jours, et en quoi le fait que ces questions, peut-être pas cette non-acceptation de leur origine, mais le fait que voilà, ils arrivent pas à intégrer. Ouais, si, ils arrivent pas à intégrer ce qu'ils ont, au moins une partie d'eux-mêmes. Voilà, Coraline a du mal avec sa partie laotienne, Kamel a du mal avec sa partie algérienne, et c'est comme ils sont tous les deux en France, et bah forcément voilà, ils se posent des questions sur eux-mêmes, sur ce qu'ils sont, et c'est à force de questions qu'ils vont se libérer aussi. J'ai envie de dire, c'est un peu la même question sur ce point-là. Enfin, moi, de ce que j'en ai compris, moi, en tant que blanc français, c'est toujours dur de s'exprimer sur ce genre de thème, de comprendre ce genre de ressenti. Et forcément, moi, de ce que j'en ressens, de ce que j'en ai compris dans Entre ici et ailleurs, c'est que j'ai envie de faire la comparaison avec l'apprentissage du dessin, dans le sens ou de tout art, dans le sens où souvent on a certains artistes qui, on le voit dans certaines séries, tout ça, vous connaissez, qui veulent pas aller faire des écoles d'art ou juste prendre des leçons parce qu'ils pensent que l'art ça s'apprend pas. Euh, et bah là, on est dans le même cas, dans le sens où au début, ils sont dans le sens où leur partie algérienne et algérienne, ils considèrent qu'elles sont euh, déjà en elles, déjà en eux, alors qu'il y a tout un travail à faire. En fait, ils ont tout un travail à faire sur cette partie-là, comme il y a tout un travail à apprendre dans ces écoles d'art, pour justement après avoir son propre style, pouvoir se détacher de ce qu'on a appris, mais tout en ayant les fondamentaux de l'art. Et là,
se détacher de leur origine, évoluer dans leur propre vie, tout en ayant les fondamentaux de ce qu'ils sont, de ce qu'est de ce que leur apporte leur origine laotienne et leur origine algérienne. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Je peux me tromper, hein, comme je l'ai dit, en tant que blanc, c'est pas des questions que je me pose très souvent. C'est même pas des questions qui m'intéressent dans le sens où je me pose pas des questions sur ce que je suis. Donc, je peux avoir mal interprété ce qui est dans le bouquin. Moi, je l'ai compris comme ça. Voilà. À côté de ça, Entre ici et ailleurs, c'est un Vanida, comme je l'ai dit, et comme de tous les Vanida, je suis absolument fan de son style graphique, je suis toujours heureux de le retrouver, mais ça c'est très personnel, je peux comprendre il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés avec son style graphique, enfin, à part pour deux planches qui sont juste extraordinaires, que j'ai adoré, voilà, c'est là. Je sais pas si on va bien les voir à la caméra, mais c'est ces deux planches là qui sont magnifiques, qui sont de vrais tableaux, voilà, c'est beau, c'est beau. C'est bien beau. Il y a aussi le fait qu'on a l'impression qu'il y a une vraie histoire. Il y a une impression que c'est une histoire ultra compliquée avec ce que j'ai raconté avant. Pas du tout. Vanida, c'est aussi ça. C'est la quintessence du quotidien. Elle arrive à faire des histoires hyper intéressantes avec des personnages, j'ai envie de dire normal, parce que des Kamel, des Coraline, des Régis, des Thibaut, il y a deux Thibaut dans le bouquin, mais les deux Thibaut, c'est des personnages, j'ai envie de les qualifier de normal dans le sens où ils sont ultra réalistes, on peut en rencontrer on se promène dans un centre-ville de n'importe quelle ville, on en rencontre des milliers des comme ça. Elle arrive à créer des personnages d'un réalisme fou. C'est vraiment des personnages réalistes, quoi, dans le sens où ils ont des hauts, ils ont des bas, ils ont une personnalité, j'ai envie de dire, non extrême. C'est dans beaucoup de bouquins, pour créer de l'enjeu, pour créer des péripéties et tout ça, les personnages ont des traits de caractère très forcés. Là, pas du tout. On est vraiment dans du pur normal, quoi. Il n'y a pas plus. C'est fou de se dire que c'est vraiment un Vanida, c'est vraiment des personnages où on se dit oui, ils existent, ils peuvent exister forcément. Et aussi, il y a une façon de raconter le récit qui est extraordinaire dans le sens où il y a des péripéties. On peut découper le bouquin en termes de mise en place, péripéties, etc., conclusion. Mais on n'a pas l'impression qu'il y en a. Dans le sens où vraiment on a l'impression de suivre le quotidien de personnes lambda. Et il n'y a pas cette notion du drama. C'est un peu simplifié, mais pour comprendre, dans un sens, c'est un anti Plus belle la vie. Ça veut dire que Plus belle la vie, on nous fait genre on suit la vie d'un quartier, mais au final, c'est que du drama, épisode après épisode. Là, entre Vie et ailleurs et la plupart de Vanida, on nous dit, on suit le quotidien de personnages, de personnes, et on suit vraiment le quotidien de gens. Ça veut dire que je suppose que dans votre vie, il n'y a pas du drama constamment. Je veux dire, ce que j'ai expliqué sur ses origines, c'est un fil, c'est une des histoires, des fils rouges de tout le bouquin, mais c'est pas monté en drama, il y a pas des gens qui qui vont venir les secouer les personnages, ou il y a pas d'accident, il y a pas de meurtre, il y a rien de tout ça, je veux dire. C'est des questions, ils se posent dans leur salon, et ils discutent de ça, parce que voilà, des fois tu discutes de ça en se posant autour d'une bière, ou même autour d'une bière et tout ça. Et c'est vraiment un récit complet, agréable à suivre, sans drama. C'est fou. Son style de narration est fou, j'adore. Il y a toute une partie aussi, évidemment, dans le bouquin sur le racisme.
forcément. Je veux dire, on peut pas y échapper, hein. Et voilà, c'est assez fantastique, hein. C'est un Vanida, donc voilà, j'ai passé un ultra bon moment. Il y a plein de trucs intéressants à lire, ça se lit hyper facilement, comme j'ai dit. Ouais, quoi. Ah là là. J'adore, j'ai hâte de lire le prochain. C'est tout.